L'histoire d'un tricheur. Blé Goudet, le proverbier cuisinier, incapable d'avoir la licence d'anglais, prétend être titulaire d'un 2SS. Où se trouve le mensonge? Blé Goudet est avec nous tous les jours. Ouais. Je dis bien tous les jours. C'est vrai. Au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Écoutez bien. Le ministre, Ne dit-on pas que qui se sent morveux se mouche? Ouais. Depuis la révélation de sa trahison par le RHDP, notamment par le biais de son secrétaire exécutif Cissé Bakongo, Blé Goudet, comme atteint de folie, déblatère et parle partout et n'importe comment. Astaghfirullah. Il s'explique de tout et de rien. Il trépigne frénétiquement ça et là. Ouais. Or, justement, le faisant, il s'enfonce et démontre qu'il a beaucoup de choses à cacher. N'est-ce pas qu'à trop s'expliquer, on finit par s'accuser? C'est vrai. Blé Goudet est un faux type. Ouais. Votre serviteur a été l'un des premiers à dénoncer la cupidité, la duplicité et la vénalité de ce traître escroc devant l'Éternel. Blé Goudet a les gènes de la trahison en lui. Hein? Partout où il est passé, il a laissé des traces de trahison. Son parcours, beaucoup le savent, est émaillé d'actes de trahison. Quand je le dis, il se trouve toujours des égroutants pour venir s'agiter et m'agonir d'injures. C'est vrai. N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'on n'a pas d'argument, l'on tombe facilement dans l'invective et l'injure? C'est connu. En guise de réponse aux injures, ma démarche va consister à asseoir mes accusations sur des preuves matérielles irréfutables. Accusation 1. Blé Goudet est un tricheur. Ouais. Il a tenté d'avoir la licence par fraude. Et Prouvons donc la première accusation. Jusqu'à ce jour, Charles Blé Goudet n'est pas titulaire de la licence d'anglais. Du moins, Blé Goudet est titulaire d'une licence chimérique similaire au bac B fantôme d'Adama Bictogo, dit le Bochoman. Ceci est une vérité indiscutable. Non pas qu'il ne voulait pas l'avoir, mais les neurones de son cerveau sclérosé n'étaient point en mesure de réussir l'exploit d'être déclaré admis à ce diplôme. c'est vrai. Dès lors, son cerveau paresseux n'a pu que lui suggérer la solution de facilité, Ouais. c'est-à-dire tricher pour décrocher son diplôme. Très bien. Ne dit-on pas qu'un tricheur est un voleur? Comme l'écrivait le journal Le Mandat du 18 janvier 2010, et je cite, « Pour mémoire, il faut noter que l'ex-secrétaire général de la FESI, de 1998 à 2000, a passé avec succès la première année à l'université. Il a encore repris la deuxième année. Après 6 tentatives en année de licence, 6 tentatives celui pour avoir la qu'on licence. appelait sur le campus Blé la Machette avait jugé bon d'utiliser tous les moyens pour franchir cette étape. Le chemin idéal pour Blé Goudet avait été le raccourci. Avec l'aide des opposants, il avait triché. Blé Goudet Charles savait qu'il n'allait jamais obtenir la licence honnêtement, car il était un mauvais étudiant. Ça, c'est Il vrai. préférait l'école buissonnière au banc. Fin de citation. À défaut d'obtenir la licence par le travail, Blé Goudet a décidé tout simplement de tricher. C'est vrai. C'est vrai qu'à 29 ans, passer la licence est déjà un exploit. Licence à faible. 29 ans. Il s'est donc attaché les services d'un enseignant militant, M. Toro Seri Eloi, pour lui donner la note qualificative qui lui faisait défaut. Taureau, série et loi. Voici ce que disait à l'époque l'article qui relatait les faits. Obtention de la licence d'anglais en 2002. L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, Seri Bailly, confirme que Charles Blé Goudet a triché. Blé Goudet a bel et bien triché pour obtenir son diplôme de licence en anglais. Par un arrêté ministériel pris le 9 août 2002, le professeur Seri Bailly, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'alors, l'atteste. Charles Blé Goudet et 4 autres étudiants ont bénéficié d'une fausse déclaration d'admission à l'UV 321 de la part de leur assistant, Toro Seri Eloi, lequel a été lourdement sanctionné. Ça, c'est vrai. La nouveauté, et ce qui fait incontestablement le charme du document que vous avez sous les yeux, c'est que par un arrêté pris par un ministre FPI, le professeur Seri Bailly en l'occurrence, l'acte de tricherie de Blé Goudet est rendu officiel devant la communauté universitaire et face à la nation. Ouais. C'est le régime FPI en un mot qui accuse Blé Goudet à travers la sanction infligée au professeur Toro Seri. M. Toro Seri Eloi
assistant au département d'anglais de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation, traduit devant la commission d'appel le mercredi 24 juillet 2002 pour fausse déclaration d'admission à l'UV 321 des étudiants Blé-Goudé Charles, Akora Jacques Beira, Nandoumabe Alham, Gozo Marie-Chantal et Porquet Adomis Hucher a été reconnu coupable d'attribution irrégulière de notes aux étudiants ci-dessus cités, de proclamation irrégulière des résultats de l'UV 321 et de sollicitation abusive des services de la scolarité au profit de l'étudiant Blé-Goudé Charles, constate l'arrêté du ministre Seri Bailly. En clair, Blé-Goudé et ses amis, tous issus de la FESI, auraient bénéficié de la complaisance de leur maître. L'ont-ils corrompu au moyen d'espèces sonnantes et trébuchantes? L'arrêté ne le mentionne pas. En revanche, la décision du ministre de l'Enseignement supérieur, qui se fonde sur les conclusions d'une instance disciplinaire de second degré, la commission d'appel de l'université de Cocody partagez massivement. Blé-Goudé et ses camarades ils essaient de nous ont bénéficié d'une fausse déclaration d'admission à l'UV 321. Les notes qui leur ont été attribuées ne l'ont pas été de manière régulière. Puis, le professeur Seri Bailly constate que le professeur Toro Seri a sollicité de manière abusive et intempestive les services de la scolarité au profit de l'étudiant Blé-Goudé. Pourquoi l'a-t-il fait? Et pourquoi l'a-t-il fait pour Blé-Goudé seul? Ce comportement indigne de l'assistant a valu à ce dernier son exclusion de l'université pour une durée initiale de 6 mois. Mais en définitive, Toro Seri n'est plus retourné au département d'anglais et n'a plus dispensé de cours à l'université de Cocody à cause de cette affaire. Oui, oui. Le ministre de la fonction publique, tous les services de l'université de Cocody et toutes les universités de Côte d'Ivoire sont ampliatoires de cette décision du ministre Seri Bailly. Blé-Goudé ne s'est donc pas rendu coupable d'une petite tricherie, d'un pétrole ordinaire de l'étudiant qui jette un coup d'œil furtif sur la copie de son voisin lors de la compo. Selon les termes de la décision du ministre, il a bénéficié d'un système de fraude et de tricherie bien huilé, une tricherie de haut vol qui a nécessité la prise d'un arrêté ministériel. À l'université, ce genre de choses n'est pas monnaie courante. Voilà en réalité le vrai visage du célèbre étudiant à qui Gbagbo a donné une bourse présidentielle pour aller étudier à Manchester. Voilà le vrai visage de celui qui se présente comme le modèle de jeunesse du camp présidentiel, le donneur de leçons de démocratie et de probité intellectuelle, celui qui accusait tantôt le président Begré Mambé de fraude et menaçait d'aller le déloger à la CEI. Eh oui. Or, les paroles s'envolent, mais scripta manent, les écrits restent. Les écrits restent. Nos confrères de Le Patriote n'étaient donc pas dans le faux quand ils écrivaient que Blé-Goudé a triché. Le CNP les a donc sanctionnés pour rien. Fin de citation. Maintenant, face à cette preuve matérielle ainsi exposée, puisque l'université, se rendant compte de la supercherie, a elle-même annulé la note querellée, mais également sanctionné l'enseignant fautif et complice de Blé-Goudé. J'invite donc ici, pour ce premier cas, tous les Blé-Goudéistes à venir démentir ce que Chris Yapi vient de dire. Très bien. Ce fait évoqué a-t-il existé ou non? En d'autres termes, Blé-Goudé a-t-il triché à la licence, oui ou non? Voilà. Pourquoi Blé-Goudé évite-t-il d'évoquer le fait qu'il a triché et tenté de voler la licence d'anglais? Par conséquent, n'ayant jamais eu la dite licence et ayant décidé de diriger la Côte d'Ivoire avec pour seul diplôme le bac, soit la dernière année du lycée, peut-il se prévaloir d'une bonne moralité? C'est vrai que quand un voleur ne trouve plus l'occasion de voler, il se déclare honnête homme. Mais seulement quand il n'a pas l'occasion. Et si demain Blé-Goudé en avait encore l'occasion, hésiterait-il? Il va tricher, c'est tout. Les Ivoiriens accepteront-ils d'avoir à la tête de ce pays un tricheur patenté? J'apprends maintenant qu'il prétend avoir un DESS en communication politique. Quel ridicule. C'est l'heure pour moi de rappeler. Je sais ce que c'est que la presse. Ah bon? Je sais ce que c'est que les médias. Tu as appris ça où? Parce que lorsque je devais soutenir mon DESS en communication politique, qui t'a donné ça? Je suis au-delà de ma fonction d'être politicien. Je suis un communicant
Je suis un consultant en communication politique. Astaghfirullah. Donc je connais le rôle des médias. Je sais comment les médias peuvent préparer une guerre. Ah bon? Et le sujet sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait mon DSS, oui, c'était le rôle et responsabilité des médias dans les conflits. c'est pas possible. Rôle et responsabilité des médias dans les conflits. Quelqu'un qui, à 29 ans, avait déjà les neurones périclités pour avoir une licence, serait-il subitement, par la magie du Saint-Esprit, devenu intelligent pour avoir un DESS? On souffre. Question. On peut valablement présumer qu'il a eu un de ces DESS que l'on marchande à la criée à tous les coins de rue. Bien sûr. Mais pour l'heure, j'invite M. Blé Goudet à venir nous présenter sa licence obtenue à l'université d'Abidjan-Cocody. Chers abonnés, Il ne l'a pas. Chris Yapi prend solennellement devant vous l'engagement de définitivement renoncer à son métier d'investigateur. Ce Blé Goudet nous présente une copie de son diplôme de licence d'anglais. Voilà. À la minute où il le fait, je prends aussitôt ma carte de membre du COGEP et me soumettrai à son magistère. Pour l'heure, pour moi, Blé Goudet n'est qu'un tricheur au diplôme. La suite dans un prochain épisode.